Hey, bonjour, merci de nous écouter. On est vraiment content que vous soyez avec nous. Vous avez un petit bouton magique avec un pouce en haut. Vous pouvez cliquer dessus, mais vous pouvez aussi vous abonner. Aujourd'hui, on va parler d'un drôle de sujet qu'on veut certainement pas retrouver dans notre bière, en tout cas pas trop. Les alcools à fusel, ça peut être des petits compagnons un peu gênants quand on brasse de la bière à domicile. Avant qu'on se lance dans ce sujet bouillonnant, un petit mot de notre commanditaire, la Shop à Malte. C'est la référence à Gatineau si vous voulez brasser votre propre bière maison. C'est aussi la référence si vous voulez apprendre à brasser à la maison. Non seulement ils ont l'équipement, le grain, la levure et le houblon, mais ils ont aussi l'expertise et le temps. Ils font de la formation. Et puis, ils font de la formation sur le brassage, mais aussi sur toute une panoplie d'activités. Je vous invite à aller les voir sur leur site internet Beer Grains ou alors La Shop à Malte. Ça se trouve assez rapidement et surtout, c'est des gens bien sympathiques. Donc, on les remercie. Et là, on passe au vif du sujet. L'alcool à fusel. C'est quelque chose que tu veux pas nécessairement dans ta bière, c'est quelque chose qui est des fois difficile à éviter. Aujourd'hui, on va aller au fond des choses avec Jocelyn Lachance. Jocelyn, qui est juste avec moi, juste ici. Bonjour tout le monde. Salut Jocelyn. Petite présentation bien rapide. Jocelyn est microbiologiste et il est aussi chargé de projet à la fameuse Shop à Malte dont on vient de parler. Comment vas-tu, mon ami? Ça va très bien. Ouais. Je comprends que toi, tu avais envie de nous parler aujourd'hui, comme moi j'avais envie de te parler aujourd'hui, des Ouais, fameux alcools à fusel. on va remettre ça dans le bon ordre. C'est plus toi qui voulais faire un podcast sur ce sujet-là, mais qui est quand même intéressant quand même parce que c'est des questions qu'on se pose pas souvent. Ouais. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir quand même à chercher de l'information sur ces sujets-là. Fait que on va partager ça avec nos auditeurs ce soir. Ben d'abord, posons le problème. Est-ce que j'ai bien présenté la chose? L'alcool à fusel, les types d'alcool à fusel, ça pose souvent problème quand on commence à brasser? Non. C'est pas ça. C'est un autre problème. Non, en fait, il va toujours en avoir de produits. Mhm. Euh, c'est quand il y en a en grande quantité, Mhm. particulièrement au-dessus du seuil de détection, que ça peut devenir apporter des goûts désagréables à la bière, dans le fond. Euh, en plus petite quantité, ça peut avoir certains bénéfices, en fait. OK. Donc, si on a trop, t'as les goûts que tu veux pas. En petite quantité, ça peut être des goûts intéressants. Oui, parce que dans le fond, pour bien comprendre, en fait, Mhm. on s'entend qui dit on fait de la bière, la levure mange du sucre, elle excrète de l'éthanol. Mais c'est pas le seul alcool en fait qu'elle peut produire. En fait, les alcools à fusel, c'est un sous-produit de fermentation de l'éthanol qui va même servir à produire en fait les esters. Qui Qu'on donne du parlait dans goût, le qui dernier. donne de la saveur. Ouais, qui donne ce qu'on pourrait appeler la fondation même du goût de la bière, là, Mhm. l'espèce de côté floral Ouais. qui vient avec la bière, c'est ça. Donc, ça va être produit, peu importe ce qu'on fait. Là. Je veux dire, ça fait partie du métabolisme de la levure. Mhm. Donc, en fait, en très très grande quantité, en fait, on commençait par la base. Commençons par la base. Ça, c'est bon. Pour mettre en contexte, un alcool, dans le fond, un alcool, c'est une molécule qui possède un groupement hydroxyde. Donc, si on simplifie ça, c'est que dans le fond, il y a une partie de la molécule qui est formée d'un atome d'oxygène et d'hydrogène. OK? Tous les alcools ont ça. Ensuite, c'est une chaîne de carbone. Qui c'est rattaché à une chaîne de carbone, dans le OK. fond. Euh, L'éthanol, c'est deux carbones avec ce groupement-là, ce groupement oxygène-hydrogène qu'on parlait. Les alcools à fusel, ça comprend tous les alcools qui contiennent plus que deux atomes de carbone, dans le fond, rattachés au groupement alcool. Mhm. Euh, donc, il y en a vraiment beaucoup. C'est pas une molécule, ça en est plusieurs. Euh, donc, ça, c'est la base. C'est ce qu'il faut comprendre. Les alcools à fusel, c'est plus ça. Donc, c'est un sous-produit de fermentation
de l'éthanol Mhm. qui va servir entre autres, comme on disait tantôt, à produire des esters. En très grande quantité, ça peut apporter un goût de solvant à la bière. Donc, il faut faire attention. Ouh, c'est pas bon, ça. Non, c'est ça. Tu veux pas ça. Il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas grand style de bière où, tu sais, on veut qu'on veut un goût de solvant. Non, je pense pas, non. Mais en quantité plus faible, tu sais, ça peut apporter, tu sais, dans le fond, quand il y a beaucoup d'alcool, tu sais, souvent il y a une sensation de chaleur, Mhm. tu sais, qui vient avec la consommation, tu sais, moi j'ai juste en tête un vin d'orge, par Ouais. exemple. Tu sais, tu te prends une gorgée, puis tu le sens, c'est chaud, Mhm. mais ça, c'est les alcools à fusel qui donnent cet effet-là. Donc, tu sais, dans ce cas-ci, ça peut être bénéfique. Tu sais, c'est présent sans être agressant. Mhm. Puis c'est sûr que si tu vas à l'autre extrême des lagers, ben là, non, on veut pas ça du tout Mhm. dans notre bière. Et c'est malheureusement aussi la principale responsable de nos mal de tête de lendemain de brosse, en fait, les Ah alcools à ah! fusel. On a trouvé un Donc, coupable ici, là, mesdames et messieurs. oui, c'est ça, c'est lui le coupable, enfin, c'est eux les coupables plutôt, qui nous donnent mal à la tête le lendemain d'une bonne cuite. Euh, Moi, ça me rappelle un épisode où est-ce que je te confiais que j'avais brassé plusieurs bières belges autour de 8 à 9% et que je ne pouvais pas la boire parce qu'elle me donnait instantanément mal à la tête. Tu avais suggéré assez fortement que c'était peut-être des alcools à fusel. Peut-être, Est-ce qu'on peut-être sait, pas. mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qui fait que ça nous donne mal à la tête? Est-ce qu'on sait comment ça fonctionne sur le cerveau? Je n'ai pas poussé dans cette direction-là Ouais. de mes recherches. Ça, je pourrais pas t'éclairer Mais ce on soir, ni nous, ni nos auditeurs, malheureusement. Ben, c'est probablement que c'est difficile à métaboliser. ben, c'est ça que Puis je me disais, ça, ouais. tu sais, le fait que ça s'accumule. Mais peut-être que c'est Mais des. c'est juste une hypothèse personnelle. J'ai Ouais, pas de source fiable à donner ce soir là-dessus. Donc, je m'abstiens je comprends. d'aller plus loin sur le sujet. Mais c'est peut-être le fait que la molécule est plus grosse, donc plus compliquée à Oui, métaboliser. peut-être Tu aussi. sais, des fois, c'est Effectivement, ça. c'est une autre hypothèse, Ouais, effectivement, qu'on pourrait regarder. On pourrait regarder dans cette direction-là, probablement aussi. Là. ouais. Mais c'est ça. Il faudrait pousser plus loin pour le savoir. Fait que, dans le fond, c'est inévitable. C'est un sous-produit de l'activité de la levure quand elle mange son sucre, quand Mhm. elle crée Oui. ses déchets. Est-ce qu'on peut, quand on brasse de la bière, changer l'environnement pour réduire les risques qu'il y ait des alcools à fusel? Quels sont les outils du brasseur à ce niveau-là? Oui. Oui. J'ai déjà lu sur le sujet, mais je n'ai pas la réponse en ce moment. Ça, Mhm. je pourrais pas aller plus loin non plus là-dessus. J'ai jamais vraiment eu de problème avec des alcools à fusel. Mais par contre, je peux vous référer à un ouvrage très intéressant, honnêtement, qui en parle probablement, Mhm. qui est d'ailleurs disponible à la Shop à Malte Ben oui. ou Beer Grains. Yeast, ok, qui est en fait une bible, honnêtement, pour les brasseurs, si vous voulez Ouais. apprendre à mieux connaître nos petits amis. C'est un très bon ouvrage qui a été écrit par le fondateur de la compagnie White Labs. Ah oui, ils font beaucoup de levure, eux. Pour mettre en contexte, White Labs, c'est comme un des plus gros producteurs de levure à bière au Mhm. monde, avec Ouais, ouais. l'allemand. Fermentis, etc., Yeast. Mhm. Donc, c'est une sommité, honnêtement, dans le domaine. C'est lui qui a écrit ce livre-là. Il est très, très, très intéressant pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance des levures. Mhm. Et puis, pour être impeccablement francophone, puisqu'on enregistre ce podcast au Québec, le titre du livre en français serait Levure. Je tenais à le préciser. Voilà. Levure, Voilà. le guide pratique pour la fermentation de la bière. Et puis,
Est-ce qu'il y a certains types de levures ou certains types de sucres qu'on peut utiliser dans la bière qui sont plus favorables, mettons, à créer ce genre d'alcool-là? J'ai rien lu là-dessus, Mhm. honnêtement. Fait que je pense pas que ça ait un impact, le type de sucre. Euh, c'est ça. Ah, c'est correct, ça. Une autre question que certains de mes contacts m'ont posée, et ça nous amène dans une direction un petit peu différente, c'est est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des risques d'empoisonnement quand tu brasses de la bière à domicile chez toi? On avait parlé, par exemple, de méthanol. Il y avait des gens qui s'inquiétaient un petit peu. Est-ce que par hasard, tu sais, il y a des risques que, pour une raison ou pour une autre, il y a un type d'alcool qui soit généré par la levure qui soit pas bon pour ma santé. Euh, je pense que le plus grand risque, le plus grand, le plus grand danger Mhm. à faire, tu sais, à consommer de la bière maison, c'est d'en consommer trop. Oui, Définitivement, clairement. hein, on peut se rendre en coma éthylique, ça c'est définitif que ça peut être dangereux. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres problèmes pour notre santé? Euh, je m'inquiéterais pas trop pour la présence de pathogènes dans la bière, Mhm. parce que juste la présence de houblon, d'alcool et d'un pH acide Mhm. font de la bière un environnement qui est vraiment pas propice à la propagation de pathogènes Mhm. qui pourraient nous rendre malades. Donc, c'est ça, je m'inquiéterais pas trop, honnêtement, Mhm. avec ça. Même les grains sont supposés tester contre le fusarium, qui est une moisissure qui produit des toxines, là. Fait que tu veux pas ça, là, mais ils sont testés pour ça. Fait que, honnêtement, ça, je m'inquiéterais pas trop de trouver Mhm. une bactérie ou une levure qui nous rendrait malade. OK? Mhm. Est-ce qu'il peut y avoir du méthanol dans notre bière? Je pense si tu me permets, je vais commencer par définir ce que c'est du Ouais, ouais, méthanol, ouais. Ben oui, s'il hein, te plaît. pour les néophytes, hein. Mhm. Le méthanol, dans le fond, tantôt on a parlé de l'éthanol, c'était une molécule d'alcool rattachée à deux carbones. Le méthanol, c'est la même chose, mais il y a seulement un atome de carbone de relié après la fonction alcool. Euh, Qu'est-ce que ça fait? En fait, pourquoi est-ce qu'on a si peur que ça du méthanol? En fait, les intoxications au méthanol, c'est connu. C'est pas nécessairement en consommant de la bière, là, mais je veux dire, c'est documenté que l'ingestion de méthanol peut représenter un danger pour la santé. En fait, tu peux littéralement devenir aveugle Ah oui? et même avoir des défaillances rénales Oh mon Dieu, et ok. même en mourir, honnêtement, là, de consommer du méthanol, Mhm. là. Souvent, quand on parle d'alcool frelaté, Ah oui. c'est pas mal, c'est de ça qu'on parle, là. Donc, c'est très dangereux, honnêtement, ce produit-là. Fait qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on a raison Est-ce que les personnes qui s'inquiètent de la présence de méthanol dans leur bière, je vous confirme que oui. Honnêtement, vous devriez. C'est bien de se poser la question. Mhm. Euh, mais la probabilité qu'il y ait du méthanol naturellement lors d'une fermentation euh, est quand même assez minime. Mhm. Euh, il peut en avoir en quantité infime de produite, mais pas assez pour nous rendre malades. Je veux dire, en fait, Ouais. faut pas s'inquiéter. Puis même, je peux vous confirmer que les compagnies qui produisent des levures commerciales, ils vérifient que la production de méthanol par ces levures-là n'est pas dangereuse, Mhm. n'est pas, excusez-moi, à un niveau supérieur à ce qui pourrait commencer à causer des Ouais, ouais, problèmes, des ouais, ouais. problèmes toxicologiques Ouais. chez l'humain. Donc, en gros, non. Tant mieux. C'est très, très peu probable de s'intoxiquer au méthanol Mhm. avec de la bière. Pour plusieurs raisons. En fait, j'ai
en me préparant pour le podcast, je suis tombé sur une revue de littérature super intéressante qui expliquait, parce que c'est quand même en augmentation, les cas d'intoxication au méthanol. Ah, ouais. Oui, mais pas nécessairement par la bière, OK. mais par c'est des gens qui ont consommé des boissons fermentées maison traditionnelles de l'endroit d'où ils viennent. OK, donc c'est pas nécessairement des boissons à base de malt. OK, on s'entend. Je donne un exemple comme l'agave Oui. du Mexique, Oui, par oui, oui. exemple, ou d'autres boissons vraiment moins connues, Mhm. comme même là, tu sais, j'ai le document avec moi, je pourrais vous les nommer, là, mais je veux dire, je ne pourrais pas vous en nommer. Il n'y en a pas, à part la guave, il n'y en a aucun que je connaissais là, avant de venir. Donc, tu sais, mais c'est des produits, tu sais, dans le fond, c'est un peu comme nous. Tu sais, nous, on fait notre on fait une fermentation maison. Ils font Mhm. la même chose. Euh, il y a les gens, les autorités, ceux qui étudient la question, ils se demandent si c'est pas qu'ils n'ont pas volontaire, ceux qui ont produit la boisson puis qui l'ont donné Mhm. à des personnes n'auraient pas volontairement spiké avec, excusez mon anglicisme, n'auraient pas volontairement Accentué, épicé. épicé avec du Ouais. méthanol, c'est une belle façon de le dire. Mais bon, il semble, l'article que j'ai lu semble plutôt pencher sur d'autres considérations parce que quand même, se procurer du méthanol pur, on s'entend. Mhm. C'est pas évident. Ça coûte pas mal plus cher que de produire une boisson à Ouais, base ben oui, c'est d'alcool. ça, je Là. me disais. Puis tu sais, c'est aussi le problème, semble être localisé à des endroits où clairement l'importation de méthanol coûte vraiment beaucoup plus cher que de faire ton alcool à la maison. Ouais. Euh, donc, ils se sont plutôt posé la question, c'est quoi le lien entre toutes ces boissons-là qui pourraient naturellement provoquer l'apparition de méthanol dans la boisson. Mhm. Bon, c'est sûr que quand on fait de la bière, on met une levure. Il y a un seul organisme qui fait une fermentation. Quand tu fais ça à la maison, souvent, ils font ça avec des fruits. Ils font ça avec... avec On met des fruits carrément dans le mou, dans la bière, en fait, ils prennent dans des le fruits bouillon. pour faire une fermentation. Donc, Ouais. il n'y a pas juste des levures. Là, Ah ouais. il y a un mélange de plein de bactéries Mhm. et de levures. Puis c'est sûr que les bactéries sont beaucoup plus... ça, on sait que les bactéries produisent beaucoup plus facilement du méthanol. Ah oui, OK. Il y a beaucoup plus de chances, dépendamment des espèces. Là. Donc, définitivement, ça, c'est un facteur de risque qui n'est pas présent quand on produit de la bière versus ces boissons-là, par exemple. Il y a aussi... Wow. il parlait beaucoup de la présence de pectine dans ces boissons-là. Bon, pour mettre en contexte, la pectine, c'est des protéines qu'on retrouve particulièrement dans les fruits. OK. OK? Donc, tu sais, définitivement, du méthanol dans de la bière, ça serait probablement des bières aux fruits. S'il y avait un risque, S'il y avait un s'il y risque, avait vraiment une menace, là, ça ça serait serait des fruits qu'on mettrait, mettons, dans le mou. Puis encore là, c'est des quantités infimes Ouais. qui sont pas supposées être dangereuses OK. pour la santé. Mais bon, comme ces boissons-là, dans cette revue de littérature-là, met en lumière le fait que ces boissons-là sont faites majoritairement soit avec du palmier, mettons des bananes, etc., là, des fruits, bref. Mhm. Ça, il y a beaucoup de pectine. Définitivement, ça augmente le risque de production de méthanol, parce que les pectines entrent dans la formation du méthanol, dans le fond, là, Mhm. la façon qu'il explique, pour faire bref. Là. Ouais. Donc, c'est ça. C'est plus dans ces situations-là que le méthanol peut représenter un danger pour la santé. Fait que, si vous faites de la guavée maison ou du thé patché,
Du quoi? Du Du thé patché? Ça, c'est-tu un thé qui a été patché ensemble? Non, non, c'est de l'alcool d'ananas. De l'alcool d'ananas? Tu peux faire de l'alcool avec de l'ananas? Ce qui paraît, c'est très bon. J'ai jamais essayé, mais ce qui paraît, c'est super bon. Est-ce que tu as une idée du processus? Est-ce que tu fais juste fermenter des ananas dans de l'eau en attendant que Je connais un gars. tu connais un gars? Ah oui, c'est ça. C'est toujours intéressant de voir comment la phrase va se terminer quand tu dis ouais, je connais quelqu'un. Ben, il est encore vivant. Ah, Fait que- c'est Puis il un est très pas- très bon début. Puis il est pas aveugle, puis ses reins fonctionnent encore. Là. Ok, ça c'est toutes des bonnes choses. C'est toutes des très bonnes choses, oui, parce que, oui, dans le fond, si vous voulez savoir un peu plus, qu'est-ce qui fait que c'est si dangereux que ça, le méthanol versus l'éthanol, c'est fou comment un atome Je sais, un atome de carbone, puis c'est différent. ça fait la différence. Puis ta Mais vie est en jeu là, tout d'un coup. ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ingère de l'alcool, c'est une toxine. Là. Ouais, Je veux dire, notre corps doit l'éliminer. ouais, Donc, on a des enzymes pour ça. ouais. OK? Il y a deux enzymes particulièrement qui sont importantes. Il y a l'alcool déshydrogénase. Qu'est-ce Ok. que c'est que ça? C'est une enzyme. OK? Dans le fond, une enzyme, c'est une protéine qui va dégrader une molécule en plusieurs autres molécules. Ok. OK? C'est comme Donc- ça qu'on métabolise quelque chose. Oui, c'est ça. Dans Ok. le fond, l'alcool entre en contact avec cette enzyme-là. Puis dans le fond, ce n'est plus de l'alcool. Ça devient comme des produits de dégradation. Mhm. Dans le cas de l'éthanol, ben, c'est des produits qui sont pas toxiques. OK? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment plusieurs enzymes là, qui sont impliquées là-dedans. Là, Je ne veux pas embarquer dans le détail fin, mais il y en a une autre super importante pour la métabolisme qui cause un problème quand on ingère du méthanol. L'éthanol et le méthanol vont passer par le même processus. Mhm. Ils sont dégradés par une enzyme qui s'appelle l'alcool déshydrogénase et aussi par une aldéhyde déshydrogénase. Les aldéhydes, ça, c'est pas bon. OK? C'est... en fait, dans le cas de l'éthanol, y a pas c'est correct, là. Mhm. Mais le méthanol, ce qui arrive, c'est que cette enzyme-là transforme le méthanol en formaldéhyde et en formate. Et ça, est-ce que c'est pas pire que le méthanol, dans le fond? Fait que ton corps, pour briser le méthanol, va faire quelque chose qui est pire que le méthanol. En soi, le méthanol, c'est pas le méthanol qui est dangereux. C'est ça qui est bizarre. Parce que pour vrai, si tu t'intoxiques au méthanol puis que tu trouves un moyen de l'éliminer naturellement sans le métaboliser, il n'y a pas de danger. C'est le produit de dégradation du méthanol qui est dangereux. Juste pour vous donner une idée, en fait, le formaldéhyde puis le formate, moi je suis un scientifique, j'ai déjà fait de la pathologie à l'hôpital. Le formaldéhyde, on se sert de ça pour préserver les pièces anatomiques qui sont prélevées lors des chirurgies. Fait que ça tue toutes les bactéries qui existent. Ça dénature toutes les protéines. C'est un agent de conservation, là, littéralement, mais c'est un produit chimique. Là, Ouais. je veux dire, si tu regardes la fiche signalétique du formaldéhyde, c'est cancérigène, Oh, c'est ok. tératogène, même quand on le manipule, pour vrai, un contact prolongé avec ce produit-là va te donner le cancer. Là. Sérieux? Oh, oui, Puis ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans ton corps si tu métabolises jamais du méthanol. si tu métabolises le méthanol, c'est ce qui va être produit. Mon Dieu, mais c'est terrifiant, cette affaire. Puis, tu sais, ça a des impacts très, très graves, tu sais, directement au niveau cellulaire, là. Tu sais, ça vient interagir avec ton métabolisme cellulaire, là. Tu sais, au niveau de tes cellules même, ça va venir créer des dysfonctions. Ils vont disjoncter complètement. Ah oui, ils là. vont disjoncter, là. Ça, c'est comme 2-3 gouttes de Ouais. mercure sur la peau, ça te scrape un intestin grêle rapidement. Ben, c'est ça, mais dis-toi que les formates, là, c'est juste cette molécule-là, là, c'est elle qui est responsable. Dans le fond, ce qui arrive, le symptôme classique d'une infection, d'une intoxication au méthanol, Mhm. c'est la perte de vue. Mais dans le fond, ça vient directement attaquer tes cellules rétiniennes. Puis ça peut être irréversible. Ah oui. Oh, oui, ça peut devenir juste à en être irréversible. Là. Fait que tu veux vraiment pas, honnêtement.
Fait que si je comprends bien, le danger posé par le méthanol n'a rien à voir avec le brassage de monsieur, madame, tout le monde qui s'intéresse à faire des IPA bien houblonnés en payant moins Non, cher. en théorie, non. De ce que la littérature me semble dire, non, c'est pas censé être ça. Le risque, il vient de l'alcool frelaté, il vient de la distillerie, dans le fond, les alcools très Oui, forts avec moins de contrôle. ça, je vais. Tu sais, c'est bien que tu apportes ça. Si tu me permets, Je te permets certainement. j'aimerais beaucoup parler de ça. Parce que ça représente un risque. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un peu insouciants. Peut-être qu'ils le savent, puis tu sais, ils assument le risque complètement. Puis à ce moment-là, ben écoutez, c'est votre problème. Mais tu sais, si vous êtes ceux qui font de la distillation à la maison, Mhm. en plus d'être illégal, C'est illégal. On va commencer avec ça. Est-ce que c'est légal au Québec de non, distiller à la maison? c'est pas censé être légal, non. Mais c'est légal de brasser de la bière à Oui, la maison. oui. En fait, c'est vraiment l'article de la loi qui dit que tu peux posséder de l'alcool fait maison. Mhm. Tu sais, c'est vraiment écrit dans l'article. Tu sais, tu peux posséder du vin, de la bière, du cidre. Il Mhm. n'y a aucunement mention c'est ça, d'alcool distillé maison. OK. Que je ne recommande vraiment pas à personne de faire à la maison pour Mhm. la simple et bonne raison que comment la distillation fonctionne, Mhm. c'est peut-être que vous en avez fait au cégep ou au secondaire peut-être, là, Oh, je peux te jurer que j'ai jamais touché à ça de ma vie au cégep. mais l'idée de faire une distillation, en fait, c'est d'utiliser une propriété des molécules qu'on appelle le point d'ébullition. Oh. Dans le fond, chaque molécule bouille pas, tu sais, devient pas un gaz Mhm. à la même température. Ouais. Le méthanol bouille avant, tu sais, devient un gaz avant l'éthanol. Ce qui fait que si tu fais pas attention à ce que parce que tu sais, dans le fond, tu fais bouillir Mhm. mettons, t'as fait une base, tu sais, parce que faire une distillation, je suis pas un expert, mais c'est ça la base, c'est que tu fais une base de sucre, tu la fais fermenter, Mhm. puis tu la distilles pour la concentrer. Fait que t'as ta base de sucre, t'as fait bouillir, puis là, l'eau s'évapore. Mais ouais, dans le fond, une fois que tu as fini la fermentation, c'est que tu refais bouillir ton produit, Ouais. puis il va passer dans une colonne. Ouais. Puis cette colonne-là, tu le permets de faire refroidir les gaz produits. Fait que tu récoltes des fractions, puis ça, dans le fond, tu sais, ça va être concentré. Mhm. On s'entend. Comme mettons, l'alcool bouille avant l'eau, ben, tu vas récolter une forte proportion d'alcool, tu sais, très concentré. Sauf que le problème, c'est que tu risques de concentrer le méthanol Tu aussi. risques de concentrer la mauvaise chose. En fait, tu la concentres. Si elle est là, tu la concentres. Fait que si vous voulez quand même vous essayer à la maison de faire de la distillation, que je ne recommande vraiment pas, soit dit en passant, je suis peut-être vraiment frileux, là, mais moi, j'ai pas. Ça, c'est personnel à moi. Euh, Débarrassez-vous des premiers rejets de votre distillation parce que c'est définitivement là qu'il y a le plus de risque d'avoir du méthanol dedans. Mhm. Même en fait, probablement que dans les procédures pour faire de la distillation, ça doit même être dit, ça doit même être écrit. Là. Mhm. J'assume, j'en ai jamais lu. Là. Mais c'est probablement pour ça aussi que c'est pas mal illégal de faire son alcool distillé maison parce que justement, il y a un risque beaucoup plus élevé de s'intoxiquer avec du méthanol si on ne s'y prend pas de la bonne façon. Moi, il y a un truc que je vais retenir en dehors de ton explication assez détaillée sur le méthanol, c'est les premiers rejets. Comment les premières, Ben, on appelle ça les fractions. les premières fractions, Les dans le premières fond? fractions Ouais. Parce que tu sais, c'est vraiment comme une colonne. Puis une fois que tu es rendu en haut de la colonne, ben, tu sais, ça recondense. Ouais. Puis là, tu sais, ça va dégoûter là, dans tu sais, ton Fait que alambic. tu veux Là. pas les premières gouttes, mettons. Non, c'est ça. Ouais. Jetez-en une bonne partie. Fait que dans le fond, la personne qui a pas un équipement super sophistiqué puis qui est pressée, il y a des chances qu'elle prenne quand même les premières gouttes. Si tu as un équipement plus sophistiqué puis tu as plus de temps, puis tu es plus alerte, peut-être que mettons que tu as plus de connaissances. C'est possible qu'il n'y en ait pas du tout non plus du méthanol, par exemple. Tu sais, ça se peut très bien. Ouais. Mais s'il y en a, vous allez le T'es concentrer. dans la merde, dans le fond.
ben, ça peut être dangereux. Ouais. Ouais. Ben, moi, ça me rappelle la prohibition américaine. Ça me rappelle la prohibition qui a duré pendant 1 an ici à Hull, à Gatineau. Ça me rappelle aussi la campagne anti-alcool de Gorbatchev, l'ancien dirigeant soviétique. Ces 3 périodes, ben, en fait, c'est vraiment 2 périodes dans lesquelles il y a eu une disponibilité beaucoup plus réduite de l'alcool commercial, ce qui fait que les gens ont passé à travers toutes sortes de manigances pour créer leur propre alcool, de l'alcool frelaté très souvent. Puis ça a créé des dizaines de milliers de morts, peut-être même beaucoup plus. Ça a probablement un lien avec ça, là. Ouais. Puis tu sais, même, tu sais, il y a des histoires, tu sais, on entend tout le temps, tu sais, des histoires de prisonniers en prison aussi, tu sais, Ah oui, qui se font, tu sais, qui se pognent une poubelle, ils mettent un sac de poubelle là-dedans, puis ils jettent tous les fruits qu'ils peuvent là-dedans pour se faire de l'alcool. oh Ils s'aident non. probablement pas non plus, ces gars-là. Ouh. Je les comprends, par exemple, là, ça doit être long à la longue, là, quand même, là, la Ouais, prison. Là. l'image dans ma tête d'un sac de poubelle dans lequel des fruits sont en train de littéralement pourrir. J'ai un ami qui travaille dans un pénitencier, puis il y Attends, en a ton des. ami, là, il a vu des prisonniers faire de l'alcool dans une poubelle. Oui, entre autres. Mais voyons donc. Oh, oui, non, non, écoute, c'est ça. Écoute, qu'est-ce Wow. qu'on ferait pas pour se procurer un petit buzz? Ben oui, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein, on s'entend. Euh, je ne sais pas trop quoi en penser, mais en même temps, je réalise que je devrais peut-être pas trop m'en étonner. Tu sais, l'alcool dans le podcast qu'on enregistre le temps d'une bière, c'est une façon d'examiner la norme et l'excès, parce que l'alcool est au centre de l'humanité, puis en même temps, partout dans ces excès, l'alcool est présent aussi. Il y a le yin et le yang, il y a le centre et il y a l'excès. Puis ce que tu me dis, tu sais, ça me rappelle que l'alcool est présent dans la plupart des abus de l'humanité, alors que pourtant l'alcool à différentes époques a été nourriture, survivance et façon de préserver du grain contaminé. Grand détour philosophique pour te dire euh, merci de nous avoir expliqué tout ça. Très, très, très intéressant de voir c'est quoi le méthanol, qu'est-ce que ça représente. Très intéressant de voir que c'est pas tant un risque côté brassage de bière, mais c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce que ça fait pour, ou plutôt contre, la plupart de tes fonctions vitales. Oui. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Jocelyn. Petit mot encore une fois pour notre commanditaire de ce podcast, la Shop à Malte. Ils sont situés au 99 rue Crémazie à Gatineau. Si vous voulez vous équiper avec un nouvel équipement brassicole, si vous voulez aller chercher des ingrédients, houblon, malt, grains, ou si vous voulez des conseils, allez les voir, ils sont bien gentils, ils sont généreux et ils font de la formation, y compris avec Jocelyn. Viens me voir. Ben oui, n'hésitez pas. Et vous avez le droit d'appuyer sur le petit bouton thumbs up, pouce en l'air, et ou de vous abonner. Nous, on est très contents de vous dire à la semaine prochaine. Puis à Jocelyn, un grand merci. Ça fait plaisir. Ciao, bye.